Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette. Et donc, dans le cas présent, je me suis dit que les embolies dans les arbres pouvaient causer bon nombre de problèmes. Mais je me suis dit aussi que les embolies en question pouvaient éventuellement être fragmentés. Et pour cela, je leur mettrais bien, entre guillemets, je leur mettrais bien des impulsions, des vibrations sonores sur le tronc. Comme ça fragmenterait les bulles en question et ça pourrait éventuellement permettre une meilleure répartition, une meilleure comment échapper de la bulle, permettre en fait de véhiculer des plus petites bulles vers les comment dire vers les feuilles. De plus, par la suite, on peut envisager que cette embolie qui est néfaste pour le bois puisse être véhiculée vers le fruit et la chair du fruit devenant entre guillemets pétillante. Euh, Bien sûr, on envisage cela en se disant que le fruit est mûr. Mais le fait est que si le fruit n'est pas tout à fait mûr, il est encore vert, donc il contient de la chlorophylle et peut peut-être convertir le dioxyde de carbone en dioxygène plus du glucose permettant ainsi au, à l'arbre d'utiliser utilement les bulles de gaz qui pourraient entrer ou se former dans le conduit des arbres. Néanmoins, il est aussi possible que si cela entre dans le fruit, on peut envisager le fait que le fruit soit abîmé et donc par conséquent mettre à jour le trognon, les graines, pardon, ou les pépins, ou les noyaux, ou tout autre germe possible. De plus, si cela explose entre guillemets le fruit, il peut y avoir aussi échappé de ces graines, de ces pépins, tout en étant immature. Ou alors, il est possible aussi que cela détériore le fruit et donc engendre sa, sa destruction sur pied, en somme, puisque les prédateurs du fruit, les animaux gourmands du fruit, vont venir pour se délecter de celui-ci, étant donné qu'il n'est pas, il est laissé à l'abandon par l'arbre. Ou alors, il est aussi possible que dans le cas de l'embolie, de par exemple du
ainsi qui donne le pas l'érable, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. De plus, on peut aussi envisager d'avoir à mesurer les pertes causées par ce fruit qui a éclaté. Et dans ce cas, peut-être pourrait-on le regarder comme une simple perte de matière utile. Ou alors, peut-être est-ce une perte simple très utile, puisque dans certains vergers ou encore dans les vignes, une fois que le raisin ou le fruit ou je ne sais quoi est mûr avant récolte ou alors qu'il y en a trop, on éclaircit entre guillemets. Et donc fait, on retient des fruits afin de mieux préserver les autres et les laisser se remplir de sucre, de jus et j'en passe. Et ainsi, par l'intervention de l'humain, on peut dire que le fruit est plus, comment dire, facile à déguster, plus gourmand, plus, plus agréable au papier. Et donc, aussi, on peut envisager que comme certains gènes ne seront pas dispersés entre beaucoup de fruits, tous les fruits pourront avoir des gènes bien précis, voire leur version alternative, leurs allèles en somme, et donc pourront être des banques de gènes à eux tout seuls. Mais il faudra bien sûr chercher, car les gènes qui ne seront plus utiles seront détruits par la décomposition des fruits qui ont été chutés, qui ont été foulés en somme, mais qui ont été recyclés par l'arbre ou la plante. On peut aussi envisager que comment l'embolie fasse que le pépin se détache de l'intérieur du tronc quand on est face à une pomme ou une poire. Et donc, ces pépins ne peuvent pas être aussi fertiles que d'autres pépins en l'absence d'embolie. Ou alors, il est aussi envisageable que cela crée une malformation au sein du trognon qui prendrait une place anormale au sein du fruit et qui par conséquent donnerait une forme un peu étrange au fruit et pourrait peut-être empêcher sa distinction
Bien, c'était pas dame. Au revoir pour ce parent, sa parent sucette.